12 signes étonnants que tu possèdes une intelligence supérieure. Les personnes exceptionnellement intelligentes se démarquent toujours. Il y a quelque chose de vraiment captivant chez elles. Tu sais, eh bien, il s'avère que même les plus petites choses telles que ta taille, ton poids ou la couleur de tes yeux peuvent en dire beaucoup sur ton niveau d'intelligence. Es-tu l'un de ces rares génies? Découvrons-le ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Tu seras ainsi le premier à voir toutes nos nouvelles vidéos. Numéro 12. Tu préfères être tout seul. Aimes-tu rester à la maison et lire ton livre préféré, te promener tout seul ou t'asseoir dans un bar et boire un café tout seul? Si oui, tant mieux pour toi. C'est le premier signe d'une intelligence supérieure. Les personnes intelligentes n'ont pas forcément besoin d'être entourées de beaucoup d'amis pour passer un bon moment. Une étude intitulée « Comment l'intelligence, la densité de population et l'amitié affectent le bonheur moderne » publiée dans le British Journal of Psychology a démontré que certains individus avec un QI plus élevé étaient plus à l'aise tout seuls. De plus, communiquer avec les autres ne le rend pas heureux, mais peut plutôt les fatiguer. Parfois, les personnes intelligentes se parlent à elles-mêmes à voix haute. Oui, c'est juste un signe d'intelligence, pas de folie, n'est-ce pas? Oui, tu as entièrement raison. Numéro 11. Tu as appris à lire à un très jeune âge. Les psychologues du Royaume-Uni ont conduit une étude très intéressante avec des résultats fascinants. Pour faire simple, les personnes qui ont appris à lire tôt sont plus intelligentes. Et cela ne veut pas dire que seuls les enfants intelligents peuvent apprendre à lire à un très jeune âge. C'est en fait la lecture qui rend les enfants plus intelligents. Plus tu as appris l'alphabet tôt, plus tu as lu de livres dans ton enfance et plus tes connaissances se sont développées. Bien sûr, cela dépend également du type de livre que tu lis. Numéro 10. Tu es l'aîné de la famille. Des chercheurs norvégiens à l'université d'Oslo ont prouvé que les aînés sont presque toujours un peu plus intelligents que leurs petits frères et sœurs. En fait, leur QI est en moyenne plus grand de 3 points. Cette information t'aidera vraiment la prochaine fois que tu te disputes avec tes petits frères et sœurs, n'est-ce pas? La différence d'intelligence n'a rien à voir avec des facteurs biologiques ou génétiques. Cela arrive grâce à l'influence psychologique que les parents ont sur leur premier enfant. Bien sûr, nous savons tous que beaucoup de personnes intelligentes et influentes de l'histoire étaient les plus jeunes de leur famille. C'est donc une situation gagnant-gagnant. Numéro 9. Tu es grand. Une étude réalisée à l'université de Princeton a révélé que les enfants de grande taille ont généralement un QI plus élevé. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que quand ils grandissent, ils finissent par gagner plus d'argent. Il existe un tas d'exemples dans la vraie vie pour prouver que cette étude dit la vérité. Steve Jobs, Nikola Tesla et Elon Musk sont seulement quelques-uns des génies qui mesurent plus de 1,80 m. Ce signe d'intelligence et de futur succès peut même se manifester dès la plus tendre enfance. Les enfants de 3 ans qui sont plus grands que leurs camarades obtiennent de meilleurs résultats dans les tests d'intelligence. Numéro 8. Tu as suivi des cours de musique. Durant leurs recherches, les psychologues de l'Université de Toronto ont découvert que les enfants qui ont suivi des cours de musique pendant au moins 9 mois présentent un QI plus élevé que ceux qui ont suivi des cours de théâtre ou qui n'ont participé à aucune activité extrascolaire. Et ce n'est pas tout, ils ont également conclu que c'est probablement l'intelligence supérieure qui conduit ces enfants à choisir la musique plutôt que n'importe quelle autre activité. Tu vois? Et toi qui pensais que ta mère te torturait avec ses leçons de piano ennuyeuses et insupportables, peut-être que tu devrais la remercier maintenant. Numéro 7. Tu n'es pas en surpoids. Une étude de 2006 publiée par la American Academy of Neurology a fait des découvertes plutôt dures pour toutes les personnes dont l'IMC, indice de masse corporelle, est plus élevé que la normale. Les gens minces sont statistiquement plus intelligents. Les chercheurs ont analysé des informations de plus de 2000 participants sur une période de 5 ans et ils en sont venus à la conclusion que le tour de taille était directement lié au niveau d'intelligence.
Cela pourrait être dû au fait qu'un QI élevé te permet de gagner plus d'argent afin que tu puisses davantage dépenser pour prendre soin de ton corps et de ta santé. Mais qui a dit que ton tour de taille déterminait tout? Si tu es heureux et que ton poids ne menace pas ta vie ou ton bien-être, alors c'est le plus important. Numéro 6. Tu n'aimes pas faire de sport. Eh bien, cela est probablement une surprise, d'autant plus après le point précédent. Les chercheurs américains à l'Université de North Carolina's Appalachian State ont conclu que les intellectuels sont moins actifs physiquement. À l'inverse, ceux qui aiment le sport présentent moins d'intérêt pour apprendre de nouvelles choses. Les personnes intelligentes préfèrent les activités qui requièrent de la patience et un effort mental constant, comme par exemple jouer aux échecs. Bien sûr, cela devient donc un paradoxe parce que le manque d'activité physique peut conduire à un surpoids, ce qui est apparemment l'un des signes d'un faible QI. Eh bien, cela nous montre bien que, comme la plupart des choses dans la vie, l'équilibre est important. Numéro 5. Tu as les yeux bleus. Beaucoup de recherches ont été réalisées sur la corrélation entre la couleur des yeux et l'intelligence. Des scientifiques suédois, tchèques et américains en sont tous venus à la même conclusion dans leurs différentes études. Les personnes aux yeux clairs disposent d'un système d'analyse que celles avec des yeux marrons ou noirs n'ont pas toujours. Les personnes aux yeux bleus sont plus aptes à gérer des situations où il faut prendre le temps d'analyser les choses et ne pas réagir trop vite aux facteurs externes. Mais si tu fais partie des personnes ayant les yeux foncés, ne sois pas démoralisé, tu as tes propres points forts. Les personnes avec les yeux marrons font plus facilement face à des situations nécessitant une certaine réactivité. Elles sont donc excellentes dans les situations de crise et les sports. Numéro 4. Tu es très sensible au son. Si le sol qui craque, la mastication des aliments et même une respiration bruyante peuvent facilement te distraire, tu es probablement plus intelligent que ce que tu penses. Les scientifiques de l'Université d'Helsinki ont découvert un lien étroit entre la capacité d'une personne à trouver des solutions originales à un problème et l'hypersensibilité au son. Il existe même un mot pour le décrire, cela s'appelle la misophonie. Cela est beaucoup plus sérieux que la simple haine des sons. Si quelqu'un mange des chips à côté d'une autre personne souffrant de ce problème, l'activité de son cerveau change. Alors quand ces personnes mangent des chips, est-ce qu'elles se tapent sur leurs propres nerfs? Numéro 3. Ton annulaire est plus long que ton index. Des chercheurs norvégiens et des médecins ont travaillé ensemble pour réaliser des études intéressantes sur les capacités cognitives et la longueur des doigts. Selon la recherche, les gens avec de longs annulaires ont tendance à être doués pour les mathématiques et le raisonnement dans l'espace au détriment des exercices verbaux. Ceux qui ont des index plus longs sont généralement meilleurs dans les domaines humanitaires tels que les langues et la littérature. Les chercheurs de l'Université de Cambridge ont conclu que le succès d'une personne dans les affaires peut facilement être prédit par la longueur de ses doigts. Encore une fois, c'est l'annulaire qui fait toute la différence. Les personnes dont l'annulaire est plus grand que l'index gagnent souvent plus d'argent. J'imagine que c'est pour ça que je ne suis pas du tout millionnaire. Allez, mon annulaire, pousse! Numéro 2. Tu es sujet à la panique. Les scientifiques de l'École de psychologie d'Israël ont prouvé que les personnes intelligentes ont tendance à être pessimistes et s'inventent parfois des situations désagréables hypothétiques. Les psychologues affirment que les intellectuels ont l'habitude d'analyser en détail les événements du passé et prêtent attention à tous les détails qui pourraient potentiellement influencer et façonner leur futur. Les conséquences sont donc à double tranchant. Les personnes intelligentes sont mieux préparées aux difficultés possibles, mais elles vivent quand même dans un état de stress permanent. Être intelligent n'est pas de tout repos. Numéro 1. Tu dis des grossièretés. C'est surprenant, je sais, mais l'usage de gros mots est l'un des signes d'une intelligence élevée. Et cela est logique. Les gens qui disent des grossièretés maîtrisent un vocabulaire riche et aiment l'utiliser au maximum. Non mais sérieusement, la société associe les gros mots à une mauvaise éducation. Cependant, les psychologues du New York's Marist College ne sont pas d'accord. Ils ont découvert que plus la personne est intelligente, plus elle aura tendance à dire des gros mots.
Peut-être que ces mots tabous ne seront plus si tabous dans le futur, qui sait? Alors, combien de ces signes d'intelligence possèdes-tu? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille afin de découvrir s'ils sont aussi des génies. Rappelle-toi de toujours rester du côté sympa de la vie. Et à bientôt!